Croire en ses rêves. Quand on est jeune, on porte en nous des rêves, lumineux et pleins d'espoir. Pourtant, il arrive que ces rêves vacillent sous le poids des critiques de notre entourage. On doute, on vacille, et parfois, on perd l'espoir qui nous faisait avancer. Mais derrière chaque épreuve se cache une leçon, et derrière chaque défi, une force insoupçonnée. Aujourd'hui, je veux vous partager mon histoire, celle d'un parcours semé d'obstacles, de doutes, mais aussi de résilience et de détermination pour atteindre mon rêve. Je m'appelle Daryl, et dès le début de ma vie, les épreuves se sont invitées sur mon chemin. Je suis née avec un léger handicap. Mon cerveau fonctionne un peu plus lentement que celui des autres. Comme si cela ne suffisait pas, j'ai perdu mon père à l'âge de 2 ans. Ma mère et moi avons dû aller vivre chez mes grands-parents dans une maison pleine d'amour, mais aussi de défis. À l'école, les choses n'étaient pas simples. J'étais cet enfant silencieux, toujours à l'écart des autres, incapable de comprendre les instructions de la maîtresse. Les rendez-vous entre ma mère et les enseignants étaient fréquents, et malgré tous ses efforts pour me comprendre, je n'arrivais pas à lui parler de ce que je vivais. Mes notes étaient un désastre. Quand je suis arrivée au collège, j'ai commencé à entendre les autres enfants parler de leurs rêves, de ces métiers qu'ils aspiraient à exercer plus tard avec des étoiles dans les yeux. Moi aussi, j'avais un rêve, devenir professeur des écoles. Mais à chaque fois que je regardais mes notes catastrophiques, ce rêve semblait s'éloigner un peu plus. Je me disais que peut-être il n'était pas fait pour moi, qu'il était irréalisable. Je n'avais personne pour m'aider. Ma mère, qui avait rencontré quelqu'un, passait de plus en plus de temps avec son petit ami, me laissant souvent seule avec ma grand-mère. J'essayais de me débrouiller, de travailler avec les moyens que j'avais, mais mes efforts ne suffisaient pas. Mes notes restaient désespérément basses, et la frustration grandissait en moi. Et pourtant, au fond de mon cœur, ce rêve de devenir professeur brûlait toujours. C'était le seul métier qui me faisait vibrer, la seule chose qui me donnait un véritable sens. Alors un jour, je me suis fait une promesse. Je n'allais pas abandonner. Peu importe le temps et les efforts nécessaires, je me battrais pour y arriver. Alors, chaque soir, après l'école, je prenais le chemin de la bibliothèque. Là, entourée de livres, je cherchais à apprendre, à comprendre tout ce que je pouvais pour me cultiver. Ces moments n'étaient pas seulement un travail acharné, mais une façon de croire à nouveau en moi-même, un pas de plus vers le rêve qui me tenait en vie. À force de passer mes soirées à la bibliothèque, une dame qui y travaillait a fini par me remarquer. Un jour, elle s'est approchée et m'a adressé la parole, un sourire bienveillant sur les lèvres. Elle m'a dit « Je te vois ici tous les soirs. Tu dois beaucoup aimer lire. Mais dis-moi, je te vois toujours seule. Tu n'as pas d'amis ou de frères et sœurs ?» Sa question a fait remonter en moi un mélange de solitude et de résignation, mais je lui ai répondu honnêtement. « Non, je suis seule. Mon père est mort quand j'étais petit, et ma mère ne s'est jamais remariée, donc je n'ai ni frère ni sœur. Quant aux amis, je n'en ai pas. Les autres enfants sont intelligents, et après l'école, ils font du sport. Moi, je ne suis pas aussi intelligent, mais je rêve de devenir professeur des écoles. C'est pour ça que je viens ici tous les soirs. » Elle m'a regardée, surprise, mais aussi avec une lueur de respect dans les yeux. Sans rien dire, elle s'est levée et est allée chercher un livre qu'elle m'a tendu avec soin. « Voici un livre qui pourrait t'aider, » a-t-elle dit doucement. « C'est un livre qui te donnera de l'espoir. Ne crois surtout pas ce que les autres disent de toi. Crois seulement en toi-même. Prends-le et lis-le quand tu as un moment. » C'était un gros livre, imposant, mais je l'ai ramené chez moi et j'ai commencé à le lire. Très vite, il est devenu une révélation. Ce livre parlait de la vie, des obstacles qu'on rencontre sur notre chemin et de la manière dont certaines personnes reculent face aux difficultés, alors que d'autres trouvent la force d'avancer. Il expliquait que chaque problème a une clé, mais que beaucoup de gens échouent simplement parce qu'ils renoncent à la chercher. Ces pages m'ont appris qu'aucune difficulté n'est insurmontable. À travers ces mots, j'ai ressenti un courage nouveau grandir en moi. Ce livre me donnait une raison d'espérer,
une force pour poursuivre mon rêve de devenir professeur, même quand tout semblait contre moi. Inspirée, j'ai décidé de me battre encore plus. À l'école, je me donnais à fond, déterminée à remonter mes notes et à prouver que rien n'était impossible si on y croyait vraiment. Un soir, ma mère est venue me parler avec une lueur d'espoir dans les yeux. Elle m'a annoncé qu'elle comptait se marier avec son petit ami et qu'elle souhaitait connaître mon avis. Je n'aimais pas vraiment cet homme, mais je ne voulais pas briser son bonheur. Alors, je lui ai répondu calmement. « C'est ta vie, maman. Je respecterai ce que tu décideras. » Mais elle a insisté. Elle voulait savoir ce que je ressentais vraiment. Alors, à contre-cœur, j'ai fini par lui dire la vérité. « Maman, je ne le déteste pas, mais il y a quelque chose que je n'aime pas chez lui. Quand il boit, il devient violent et me crie souvent dessus. » Elle a simplement haussé les épaules et a dit « Ce n'est rien, mon chéri. Il est comme ça seulement quand il a trop bu. Je l'aime, et toi aussi tu devrais apprendre à l'aimer. Il sera un bon père pour toi. » Sa décision était prise, et peu de temps après, elle s'est mariée avec lui. Nous avons alors déménagé pour aller vivre chez lui. Là-bas, je me suis retrouvée dans une maison qui ne m'appartenait pas, entourée de 3 fils plus âgés que moi. On m'a installée dans une chambre partagée avec l'un d'eux. À cet instant, je me suis sentie comme un étranger, un intrus dans ce nouvel univers. Je croyais que tout irait bien, que cette nouvelle vie serait une opportunité de tourner une page, mais je me suis vite trompée. Les 3 fils de mon beau-père se sont mis à me critiquer sans relâche, m'étiquetant d'idiot à chaque occasion. Chaque fois qu'ils me voyaient pencher sur mes devoirs, ils venaient m'interrompre, lançant leurs moqueries comme des flèches. « Ça ne sert à rien d'étudier, Daryl. Tu es tellement idiot, tu n'arriveras jamais à rien. Arrête de perdre ton temps et amuse-toi, tu finiras à l'usine comme tout le monde. » Leurs paroles me transperçaient, ravivant des doutes que j'avais commencé à surmonter. Pourtant, je m'accrochais à mes progrès. J'étais maintenant en 4e. Mes notes s'étaient améliorées et je n'étais plus parmi les derniers de la classe. Mais à force d'entendre leurs critiques, le doute s'immisçait à nouveau dans mon esprit. Leurs mots résonnaient, sapant ma confiance. Un soir, n'en pouvant plus, je me suis tournée vers ma mère. Avec un mélange de colère et de désespoir, je lui ai demandé « Maman, pourquoi les fils de ton mari se moquent-ils de moi tout le temps? Ils disent que je suis un idiot. Je leur ai parlé de mon rêve de devenir professeur, mais ils m'ont répondu que je n'y arriverai jamais. » Sa réponse, je ne l'oublierai jamais. Elle m'a regardé avec un mélange d'indifférence et de fatalité avant de dire « Daryl, tu sais bien que tu es un peu lent. Tu ne pourras jamais devenir professeur des écoles. C'est un métier qui demande beaucoup de courage et il faut parler devant tout le monde. Toi, tu es réservé, tu ne parles presque pas. Ne t'accroche pas à ce rêve. À tes 18 ans, tu devrais travailler en usine. C'est mieux pour toi. » Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Cette nuit-là, je suis restée éveillée dans mon lit, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Les paroles de ma propre mère résonnaient en boucle. Une douleur profonde m'étouffait, comme si tout ce à quoi je croyais venait de s'effondrer. Le lendemain, j'étais clouée au lit, terrassée par la fièvre. J'étais malade, mais ce n'était pas qu'un mal physique, c'était la peine, la déception, le sentiment d'être seule contre le monde. Pendant cette semaine où je n'ai pas pu aller à l'école, j'ai beaucoup réfléchi. Peu à peu, l'espoir qui m'avait poussé jusque-là s'éteignait. Mon rêve semblait inaccessible et je me suis convaincue que ma mère avait raison. Peut-être que je n'aurais d'autre choix que d'aller travailler en usine. Mes notes avaient commencé à dégringoler, un reflet direct de ma perte de motivation. J'avais été admis en 3e, mais je n'étais plus le même. Je ne me donnais plus comme avant et mes résultats s'effondraient. Puis un jour, le conseiller d'orientation m'a convoqué. Il m'a regardé avec une sincère inquiétude et a demandé « Daryl, que se passe-t-il? Tes notes étaient correctes les années précédentes. Pourquoi sont-elles si basses cette année? Si tu traverses des difficultés, parle-moi-en. Je suis là pour t'aider. » Hésitant, mais sentant un peu de chaleur dans sa voix, j'ai fini par avouer. « À la maison, je vis avec mon beau-père et ses 3 fils depuis que ma mère s'est remariée. Ils me répètent sans cesse que je suis un bon à rien, que je suis idiot.
Tout ça parce que je leur ai confié que je voulais devenir professeur des écoles. Ils disent que je suis trop réservée, que ce métier n'est pas pour moi. Ça m'a détruit. Je n'ai plus envie d'étudier, car à quoi bon? Je ne crois plus en ce rêve. Je n'ai plus envie de rien faire. Le conseiller m'a regardé avec gravité, puis a pris une profonde aspiration. Ces mots empreints de sagesse et de compassion m'ont frappé droit au cœur. Pourquoi laisses-tu quelqu'un d'autre décider de ta vie, Daryl? Ceux qui s'égarent sont souvent ceux qui n'osent pas décider par eux-mêmes. Peu importe ce que les autres disent, regarde au fond de ton cœur. Crois-tu vraiment être un incapable? Ou y a-t-il une part de toi qui te murmure que tu peux réussir, que tu dois croire en toi? Son regard scrutait le mien, et après un moment de réflexion, je répondis timidement. Au fond de moi, je pense que je peux réussir, mais ils disent tous que je ne peux pas, et ça me décourage. Il m'a alors posé des questions sur ma vie à la maison, sur cette famille recomposée où je me sentais comme un intrus. Je lui ai confié que les fils de mon beau-père m'embêtaient sans arrêt, me critiquaient, et que je ne trouvais plus la tranquillité pour étudier. Je lui ai raconté qu'avant, chez ma grand-mère, j'allais à la bibliothèque, et que j'avais un espace à moi pour travailler, mais que maintenant, tout cela semblait un lointain souvenir. Après avoir réfléchi un instant, il m'a dit « Essaie de trouver un endroit chez toi, même minuscule, où tu pourras être tranquille. Crée un espace rien qu'à toi, un coin où personne ne viendra t'embêter. » Je l'ai regardé, désespéré, et lui ai répondu « La maison est petite, il n'y a aucun endroit pour moi. Et puis, je ne suis qu'un enfant, je ne peux pas fuir cette maison. » Il a soupiré doucement, puis m'a répondu avec une voix douce mais ferme. « Alors écoute-moi bien, Daryl. Quand ils commencent à te critiquer, ne reste pas là à les écouter. Lève-toi, change d'endroit, même si c'est juste pour échapper à leurs paroles. Prendre la fuite, ce n'est pas être faible, c'est te protéger, préserver ton esprit des blessures inutiles. » J'ai hoché la tête, promettant d'essayer. Puis, il m'a regardé avec une intensité qui m'a surpris, et il m'a dit « Daryl, surtout, ne perds jamais espoir. Les études sont la clé de ton avenir. Peu importe les obstacles, n'oublie jamais tes rêves. Personne ne peut te les enlever. Tu es encore jeune, mais je vois en toi quelqu'un de mature et d'intelligent. Crois-moi, tu as ce qu'il faut pour y arriver. Ignore les autres. Reste concentré sur ce que toi, tu veux vraiment. » Ces mots ont allumé une petite flamme en moi. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti compris, valorisé. L'entretien avec le conseiller m'a redonné de l'espoir. Ce jour-là, en quittant son bureau, je me sentais apaisé, comme si une lumière perçait enfin à travers les nuages sombres qui m'entouraient. De retour à la maison, les moqueries continuaient comme une pluie incessante. Chaque jour, je cherchais un endroit où je pourrais être seule, loin des rires cruels et des paroles blessantes, mais il n'y avait vraiment nulle part où me réfugier. Finalement, la salle de bain est devenue ma seule échappatoire. Je m'y enfermais pour lire, espérant trouver un peu de paix, un moment où je pouvais me concentrer sur mes rêves, loin des regards et des jugements. Mais même cet endroit n'était pas à moi. Après un moment, on frappa à la porte, avec insistance. Une voix impatiente criait « Sors de là! On a besoin de la salle de bain !» Je n'avais pas le choix. En ouvrant la porte, l'un des fils de mon beau-père me vit tenir un livre dans les mains. Son regard s'emplissait déjà de mépris. Sans prévenir, il me l'arracha et le jeta violemment au sol. « Alors c'est pour ça que tu te caches ici? Pour lire? À quoi ça te sert, hein, puisque tu es nul à l'école? Tu rêves encore de devenir professeur des écoles? On t'a déjà dit que c'était une perte de temps. Regarde-toi, tu ne vois pas à quel point tu es idiot? » Ces mots me transpercèrent, et sans pouvoir me retenir, des larmes commencèrent à couler. J'étais submergée par un mélange de honte et de tristesse, mais il ne s'arrêta pas là. « Tu pleures? Sérieusement, juste pour ça? Et tu penses pouvoir devenir professeur? Tu es incapable de supporter ce que je te dis. Comment tu feras face à des élèves turbulents? Tu pleureras aussi devant eux? Tu es tellement faible. Laisse tomber ce rêve ridicule, Daryl. Autant te préparer à devenir éboueur. » Chaque mot était comme un coup de poing. Je me sentais écrasée,
minuscule, incapable. Cette humiliation publique avait éteint le peu de force qui me restait. Ce soir-là, seule dans mon lit, je savais que si je restais dans cette maison, je finirais par tout abandonner. Mes rêves, mes efforts, tout. Avec le peu de courage qui me restait, j'ai décidé de parler à ma mère. J'ai attendu qu'elle soit seule, et timidement, je lui ai dit « Maman, je ne me sens pas bien ici. Je suis toujours embêtée. Je n'ai jamais un moment de tranquillité pour réviser ou faire mes devoirs. Je voudrais retourner vivre chez grand-mère, là où je pourrais me concentrer. » Elle a levé les yeux vers moi, surprise. Puis, d'un ton presque incrédule, elle a répondu « Qu'est-ce que tu racontes, Daryl? Je ne t'ai jamais vu te faire embêter ou frapper. C'est normal entre garçons de se chamailler un peu. Ça fait partie de la vie. Reste ici. Je ne veux pas que tu partes. Si tu vas chez grand-mère, je vais me retrouver toute seule ici sans toi. » Je voyais dans ses yeux qu'elle avait déjà pris sa décision. J'ai essayé de lui expliquer, de la convaincre que je ne me sentais pas à ma place ici, que cette situation me détruisait, mais elle restait inflexible. Son refus, sa manière de minimiser ma souffrance m'ont laissé désespérée. Cette nuit-là, je suis retournée dans la chambre, le cœur lourd, avec la sensation d'être piégée, sans échappatoire. Je ne savais plus quoi faire, ni vers qui me tourner. J'étais seule, pris dans un tourbillon d'émotions, et mes rêves semblaient s'éloigner un peu plus chaque jour. Un matin, alors que je marchais vers l'école, les paroles du conseiller d'orientation résonnèrent dans mon esprit. Il m'avait conseillé de trouver un endroit paisible pour étudier, loin des moqueries et du bruit. Soudain, une idée germa en moi. Je pourrais aller chez ma grand-mère, après l'école, pour y faire mes devoirs. Une fois terminés, je rentrerais à la maison, même si cela signifiait me faire gronder. Je savais que c'était un risque à prendre pour protéger mon avenir. Ce soir-là, après les cours, je me rendis chez ma grand-mère. Lorsqu'elle ouvrit la porte et me vit, son visage se remplit de surprise et d'inquiétude. « Daryl, qu'est-ce que tu fais là, mon garçon ?» demanda-t-elle perplexe. J'hésitais, la gorge nouée, avant de lui répondre timidement. « Mamie, je me sens mal. Chez mon beau-père, ses fils me détestent. Ils se moquent toujours de moi, et je n'arrive pas à étudier correctement là-bas. C'est pour ça que je suis venue ici, pour faire mes devoirs au calme. » Ses yeux s'assombrirent, et elle me demanda doucement. « Et ta mère, Daryl, elle ne fait rien pour arranger les choses ?» Je la suppliai presque. « Mamie, s'il te plaît, ne dis rien à maman. Je veux juste étudier, pour un jour devenir professeur des écoles. Tu sais, là-bas, on me dit que je suis idiot, et que je n'y arriverai jamais. Mais moi, je sais que je peux le faire. Seulement, il me faut un endroit paisible pour étudier. » Un silence s'installa. Puis, elle me regarda avec une tendresse infinie et me dit « Daryl, si c'est ce que tu veux, alors viens vivre ici avec moi. Ton ancienne chambre est toujours là. Tu peux rester jusqu'à la fin de tes études. Tu me manques énormément depuis que ta mère et toi êtes partis. Tu sais, je t'ai élevé avec ta mère depuis que tu es tout petit. Tu es une partie de moi, et je tiens beaucoup à toi. » Mes larmes, que je retenais tant bien que mal, finirent par couler. Entre deux sanglots, je lui confiai tout ce que j'avais sur le cœur. « Mamie, je me sens si faible. Je suis incapable de me défendre face aux moqueries. J'ai toujours été seule, sans personne pour m'aider. Mamie, s'il te plaît, aide-moi. J'ai trébuché tellement de fois, mais jusqu'ici, j'ai toujours trouvé le courage de me relever. Cette fois-ci, si tu ne m'aides pas, je crois que je ne pourrai plus y arriver. » Elle me prit dans ses bras, avec une douceur infinie. « Mon petit, ne t'inquiète pas. Tu vivras ici avec moi, je te le promets. N'aie pas peur de tomber, parce que chaque fois que tu te relèves, tu deviens plus fort. Sais-tu que ceux qui réussissent leur vie sont ceux qui ont appris à se relever, même après être tombés plus de 10 fois. Allez, sèche tes larmes, mon garçon. Je parlerai à ta mère. » Le lendemain, fidèle à sa promesse, ma grand-mère appela ma mère. Elle était ferme et directe. « Tu es la mère de Daryl. Comment peux-tu négliger ton fils comme ça ?»
Comment peux-tu laisser les fils de ton mari le tourmenter? Sais-tu qu'il rêve de devenir professeur? Pourquoi ne le soutiens-tu pas? Il se donne à fond dans ses études, et même s'il est un peu lent, il est intelligent, et il a de l'ambition. Très peu d'enfants ont des rêves aussi clairs que les siens. Tu es sa mère, tu n'as qu'un seul enfant. Même si le monde entier dit qu'il est idiot, c'est toi qui devrais être là pour le défendre. Je ne veux plus le voir découragé. À partir de maintenant, il vivra avec moi. Je m'occuperai de lui jusqu'à ses 18 ans. Ma mère, piquée au vif, répliqua sèchement. Très bien, si tu te soucies tant de Daryl, alors emmène-le vivre chez toi. De toute façon, ici, il s'isole tout seul. Il a toujours été comme ça. Personne ne l'embête. C'est lui qui ne supporte pas qu'on le taquine. Je lui dirai de préparer ses affaires. Viens le chercher ce soir. Ce soir-là, ma grand-mère est venue. Quand elle franchit le seuil pour m'emmener, j'ai ressenti un immense soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, j'entrevoyais une lumière au bout du tunnel, un endroit où je pourrais retrouver un peu de paix et peut-être, enfin, recommencer à croire en mes rêves. Chez ma grand-mère, j'ai découvert ce qu'était un véritable foyer rempli de chaleur et d'amour. Elle se souciait de moi, comme personne ne l'avait jamais fait, et croyait fermement en moi, bien plus que je n'osais croire en moi-même. Souvent, elle me disait, avec un sourire rassurant: « Daryl, ne laisse jamais les paroles des autres t'atteindre. Moi, je sais que tu deviendras un excellent professeur. Pour enseigner, il faut de la patience, de la douceur et une capacité à parler calmement pour transmettre le savoir. Ceux qui parlent fort ou mal ne sont pas faits pour ce métier. Mais toi, Daryl, ce métier est fait pour toi, j'en suis certaine. Ce sont des personnes comme toi qui changent les choses et réussissent. » Ces mots, toujours empreints d'une sagesse infinie, me touchaient profondément. Ils nourrissaient ma confiance et me donnaient envie de me surpasser. Chaque encouragement devenait un moteur, une force nouvelle qui me poussait à m'investir encore plus dans mes études. Le jour de mon entrée au lycée, ma grand-mère m'a surpris avec un cadeau qui m'a laissé sans voix, un ordinateur flambant neuf. « Joyeux anniversaire en avance, Daryl. Je sais que ça te sera utile pour tes études. » Ce geste était bien plus qu'un cadeau matériel. C'était une preuve tangible de son soutien inconditionnel. Grâce à elle, mes efforts portaient leurs fruits. Je maintenais de bonnes notes et progressais sans relâche. Quand j'ai obtenu mon bac, ce fut une victoire partagée. En intégrant l'université, je devais quitter ma grand-mère pour la première fois, mais sa présence restait constante malgré la distance. Chaque soir, elle m'appelait pour prendre de mes nouvelles, et ses mots d'encouragement continuaient de m'élever. Elle m'aidait aussi financièrement, s'assurant que je ne manquais de rien. Ces encouragements étaient comme un vent sous mes ailes. Après 4 années d'études acharnées, j'ai enfin commencé à enseigner. D'abord comme remplaçant, puis, le jour où un poste fixe s'est libéré, j'ai eu la chance de décrocher un emploi stable dans une école. Exercer ce métier était un rêve devenu réalité. Chaque matin, je me réveillais avec un sourire sincère, porté par l'amour de mon travail. Enseigner auprès des enfants comblait mon cœur de joie et de fierté. Plus tard, je me suis mariée, mais même à ce moment-là, ma grand-mère occupait une place précieuse dans mon cœur. Tout ce que j'avais accompli, je le lui devais en grande partie. Elle avait été mon phare dans l'obscurité, la voix qui avait cru en moi lorsque personne d'autre ne le faisait. Chaque jour dans ma classe, en voyant les regards curieux et pleins d'espoir de mes élèves, je me souvenais de ces mots. Je me disais qu'à mon tour, je pouvais transmettre cette même foi à mes élèves, leur montrer qu'eux aussi avaient le droit de rêver grand et de croire en leurs capacités. Aujourd'hui, lorsqu'on me demande si étudier est difficile, je réponds sans hésiter: oui, c'est un défi. Mais je leur dis aussi que tant qu'on a de la volonté, tout est possible. Peu importe la direction que l'on choisit, tant que le métier nous passionne, il faut croire de tout cœur. Il ne faut jamais se laisser abattre par ceux qui nous découragent, mais plutôt écouter ceux qui nous soutiennent, car ce sont eux qui peuvent nous donner la force de nous relever quand on trébuche. La route peut être semée d'embûches, mais chaque échec est une leçon, et chaque soutien est une lumière qui nous aide à avancer.
Ce que j'ai appris au fil de mon parcours, c'est que la persévérance, alliée à l'amour de ce qu'on fait et à l'appui des gens qui croient en nous, peut nous mener bien plus loin que ce qu'on imagine. Ne renoncez jamais à vos rêves, même quand les obstacles semblent insurmontables, parce qu'au fond de nous, il y a toujours la force de surmonter tout, pour peu qu'on y mette tout son cœur.